Alors, monsieur le témoin, après que vous avez entendu les bruits, qu'est-ce que vous faites? Je rentre dans l'atelier. D'abord, j'étais au dehors. Après, je suis rentré dans l'atelier. Alors, ma question. Oui. Ça, vous l'avez dit clairement. Vous êtes rentré. Vous avez entendu des tirs, on vient d'en discuter. Ma question, c'est, une fois que vous avez entendu ces tirs, qu'est-ce que vous faites? Allez-y, Je monsieur. n'ai pas compris la question. Alors, après que vous entendez des tirs, Oui. vous faites quoi? Vous restez à la maison? Vous sortez? Expliquez-nous. J'ai fait sortir ma tête, après je suis rentré pour voir mon portable. D'accord. Donc vous sortez que votre tête de chez vous? De l'atelier, oui, pour voir s'il y a des gens dehors. Et qu'est-ce que vous voyez? Je vois quelques-uns passer. Qui? Des personnes que je ne connais pas. Et est-ce qu'il y avait toujours les jeunes qui tenaient le barrage? Ils ont déjà passé. Ils sont plus là. Ils sont plus là. D'accord. Est-ce qu'ils sont partis parce qu'ils ont tiré? Non, la barricade qui était au goudron était placée par les jeunes du quartier pour ne pas que les voitures, les chars ou bien la voiture de la police puissent rentrer. D'accord. Alors, au paragraphe 20 de votre déclaration, vous dites, et je cite, « Quand les jeunes qui faisaient la sécurité ont demandé aux gens de rentrer, les enfants sont rentrés. Mais moi et d'autres jeunes du quartier sommes restés dehors, parce que nous n'avions pas aussi peur que ça. J'étais resté dehors, mais je ne travaillais pas avec les jeunes qui faisaient la sécurité. Il y en avait qui étaient armés et d'autres en tenue mélangée. » Fin de citation. Alors ma question, est-ce que c'est correct? Ou est-ce que vous sortez juste la tête pour voir ce qui se passe? Oui. Oui, il y a quoi, monsieur le témoin? Oui, j'ai fait ça. J'étais au dehors. Au début, je n'avais pas aussi peur que ça. Voilà pourquoi j'étais au dehors. C'est après que je suis rentré quand les tirs se sont identifiés. D'accord. Donc une fois que vous rentrez, vous ne ressortez plus, c'est ça? Je m'assois dans une chaise pour regarder mon portable. D'accord. Donc vous n'avez pas parlé aux jeunes qui faisaient la sécurité ce jour-là? Non. D'accord. Et quand vous êtes dans votre atelier, est-ce que les fenêtres sont... Est-ce que vous barricadez? Est-ce que vous fermez la porte? Qu'est-ce que vous faites? J'ai juste écarté la porte un peu. D'accord. Et donc, vous ne sortez plus de chez vous, on est d'accord?
Combien de temps après vous entendez des bruits? Quelques instants après. À peu près. Oui. Je ne sais plus, dire la minute exacte. D'accord. Et combien de bruits vous entendez? Près de 4 bruits comme ça. D'accord. Parce qu'au paragraphe 22 de votre attestation, vous dites, et je cite, « Je ne sais pas si d'autres obus sont tombés avant ou après les 3 que j'ai entendus. » Alors, est-ce que vous avez entendu 3 ou 4 bruits? J'ai entendu des bruits. C'est quand celle devant la télé est tombée, parce que là c'était plus proche. Voilà. Là, je l'ai bien entendu. Les autres, j'ai entendu des bruits. Je pensais que, bon, peut-être que c'était le chat qui tirait. D'accord. Et combien de temps y a-t-il entre chaque bruit que vous entendez? J'essaie de dire la minute exacte. D'accord. Alors, je vous repose la question, monsieur le témoin, combien de bruits vous avez entendu? 3 ou 4? Mon connaissance, je crois 4. D'accord. Et après que vous avez entendu ces bruits, qu'est-ce qui se passe? C'est quand celle de la télé est tombée que après j'ai entendu les cris, c'est là je suis sorti par panique. Alors, quand vous dites celui de l'atelier est tombé, comment vous savez qu'il y a un obus qui est tombé? J'ai entendu le bruit. D'accord. Puis j'ai entendu la toiture en train de tirer. Papa. D'accord. Et là, vous sortez de chez vous? Là, je sors par panique, je ne sais même plus où je suis parti d'abord avant de rêver, avant de fermer. D'accord. Mais donc, quand vous ouvrez la porte, est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce qu'il y a des traces? Est-ce qu'il y a un cratère? Qu'est-ce que vous voyez? Parce que vous êtes à l'intérieur. Vous entendez un bruit. Comment vous savez qu'il y a un obus qui est tombé devant votre atelier? J'ai entendu le bruit, c'est là, j'ai entendu le bruit. Puis il y avait des cris, parce que la porte était bien rabattue, parce que comme je l'avais dit tout de suite, je n'avais pas la tête bien tranquille, donc je ne vais pas parler à quelqu'un ce jour. D'accord. Et vous sortez à ce moment-là, vous n'avez pas peur qu'il y ait un autre obus qui arrive? Justement, voilà pourquoi je suis sorti. Je ne sais même plus si je suis parti de gauche ou bien à droite. Puis après, je voyais des gens sortir pour aller se diriger vers une église. Mais les gens étaient couchés. Moi, je ne me suis même pas approché. D'accord. Et vous n'étiez pas plus en sécurité à l'intérieur de la maison? Ah, mais moi, je ne savais pas ça. J'étais pris de panique pour ne pas qu'une autre tombe. D'accord. Alors, quand vous sortez, parce que c'est ce que vous nous dites, vous sortez, d'accord, pas de problème. Qu'est-ce que vous voyez? Décrivez-nous ce que vous voyez, s'il vous plaît, monsieur le témoin. Je vois des gens couchés. Donc il n'y avait rien d'autre. Les gens étaient couchés sur le sol, mais vous ne voyez rien d'autre. Maintenant, il y a des gens qui sortaient dans les cours maintenant.
par peur pour ne pas qu'un autre tombe. Donc, et ils sortaient pour aller. Il y a une église derrière la mosquée, ils partaient là-bas. D'accord. Et vous ne voyez pas de destruction particulière? Destruction sur quoi? Des bâtiments? Si. Si. Le mur de la cour était carrément détruit. Juste ça? Le mur de la cour était dégradé. Maintenant, ma toiture, tout était percé. D'accord. Même les bois qui les entouraient c'était cassé. D'accord. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous êtes rendu dans une autre cour ce jour-là pour voir ce qui se passait? C'est après que je suis allé dans une cour. Quelle cour? La cour où il y a un autre... je pourrais dire l'autre... Non? C'est pas ce jour, c'est le lendemain. Je crois que c'est le lendemain, je crois. Alors, le jour même, vous n'êtes pas allé dans une autre cour? Non. D'accord. Alors, monsieur le témoin, ma question c'est, donc vous restez dans votre cour à vous. Où est-ce que vous allez quand vous sortez de chez vous? Qu'est-ce que vous faites comme parcours? Est-ce que vous arrêtez à des endroits particuliers? Quand je ferme l'atelier? Alors, vous avez pris le temps de fermer l'atelier? Je suis sorti d'abord, je suis sorti pour aller au dehors d'abord. C'est après que je suis revenu fermer l'atelier. D'accord. Combien de temps après vous revenez fermer votre atelier? Peut-être 5 minutes. D'accord. D'accord. Et monsieur le témoin, excusez-moi une seconde. Alors, monsieur le témoin, vous avez remis des fragments au bureau du procureur. Est-ce que vous vous en souvenez? Oui. D'accord. Alors, monsieur le témoin, à quel moment avez-vous ramassé les morceaux présentés comme des morceaux d'obus que vous avez récupérés? Le lendemain. D'accord. Est-ce que vous étiez tout seul ou est-ce que quelqu'un était avec vous quand vous avez récupéré ces fragments? J'étais tout seul. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire exactement où vous avez trouvé les fragments? D'autres avaient percé la porte. Parce que la porte était fermée, d'autres avaient percé. Maintenant, d'autres étaient sur le bois qui entoure Alors, la attendez, tête. pardon. Il y a un morceau de fragment que vous avez récupéré dans la porte, c'est ce que vous dites? Oui. D'accord.
La porte ou la clôture? La porte et ou la clôture, c'est pas la même chose, monsieur le témoin. Oui, il y avait d'autres aussi sur le bord de la clôture. D'accord. Donc vous dites sur la porte et la clôture, en fait. Ouais. D'accord. Alors ma question, comment avez-vous récupéré ces morceaux de la porte et de la clôture? Comment vous avez fait? Ça a pressé la porte, donc c'est tombé. D'accord. Donc c'était pas dans la porte. Voilà. Et c'était pas dans la clôture. Il y avait dans la clôture. Alors attendez. Dans la clôture du bois, j'ai extrait d'eau dans la clôture du bois. Voilà. Voilà. Maintenant, pour la porte, elle a pressé la porte, c'est tombé dedans. D'accord. Et vous avez trouvé d'autres fragments? Oui, d'autres à terre. D'accord. C'est tout? Il y avait d'autres aussi qui étaient sur la table que je dépose à terre là. Sur la table, je découpe là. Quand il y avait d'autres là-dessus. D'accord. Et c'est vous qui les avez extraits? Oui. Qu'est-ce que vous avez utilisé pour les extraire? Une paire de ciseaux. D'accord. Et où est-ce que vous avez rangé ces fragments une fois que vous les avez récupérés? Dans la vitrine que j'expose les habits. C'est là où vous les avez gardés? Oui. Donc tout le monde pouvait y avoir accès quand vous étiez ouvert, par exemple, l'atelier? Non, sauf si je montrais à quelqu'un. D'accord. Et combien de morceaux vous avez récupérés? C'était un peu beaucoup. À peu près, monsieur le témoin. À peu près 10. D'accord. À peu près 10. D'accord. Et à qui vous avez montré les morceaux que vous avez récupérés? Souvent, je montrais à des gens qui venaient regarder l'état du mur. D'accord. Et est-ce que vous en avez donné? Vous avez tout gardé? D'autres prenaient quelques-uns, d'autres me demandaient un pour aller montrer aussi à leur famille ce que c'est qu'un obus. Et est-ce qu'ils vous les rendaient? Souvent, je donnais. Donc ils vous les rendaient pas? Si vous donniez? Ou ils venaient vous les rapporter? Non, souvent quelques-uns, je les donnais. D'accord. Vous vous souvenez à qui vous les avez donnés? Non. D'accord. Et dans tous les morceaux que vous aviez, vous saviez plus de quel endroit ils venaient? Vous n'avez pas marqué quelque part, celui-là, il vient de la table, celui-là vient de la porte? Non. D'accord. Et les morceaux que vous avez remis à l'enquêteur, est-ce que vous lui avez tout remis, ce que vous avez? Oui. D'accord. Et quand vous lui avez donné, dans quoi il a rangé les fragments que vous lui donniez, l'enquêteur? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Donc il vous a pas montré où est-ce qu'il les rangeait? Oui. D'accord. Est-ce que le bureau du procureur vous a informé s'ils ont réussi à établir qu'il s'agissait ou pas d'un fragment d'obus? Est-ce qu'ils vous ont tenu au courant des analyses qu'ils ont faites sur ces fragments? Non, je pense pas. D'accord. Et, monsieur le témoin, est-ce que le 17 mars, le photographe a pris des photos de ce qui s'est passé? Pour moi, j'ai pas eu le temps de tout ça, parce que ce jour-là, on ne s'est même pas vu. D'accord. Et est-ce qu'après, il a pris des photos? Vous le savez? Si vous... Ça, je ne sais pas.
D'accord. Alors, monsieur le témoin, le jour où vous avez rencontré les enquêteurs du bureau du procureur, ils étaient accompagnés de policiers de l'ONUCI, n'est-ce pas? Oui. Et comment vous êtes entré en contact avec ces policiers de l'ONUCI? Moi, quand je les ai vus faire les enquêtes, j'ai pris les grains et j'ai donné à un apprenti d'aller les remettre. L'apprenti a refusé. Donc, c'est là, le policier m'a vu en train de pousser l'apprenti pour partir. C'est là, maintenant, il m'a dit non, que moi-même, je peux envoyer. D'accord. Donc, c'est vous qui abordez les policiers de l'ONUCI, c'est ça? En fait, je ne l'aborde pas. Au fait, je ne l'aborde pas. D'accord. Donc, vous leur parlez pas du tout? Non. Alors, monsieur le témoin, je vais vous montrer une photo. CIV-OTP-0049-0084. Est-ce que vous voyez la photo, monsieur le témoin? Oui. D'accord. Est-ce que vous reconnaissez l'un de ces hommes? Est-ce que c'est les policiers de l'ONUCI, là, que l'on voit? Est-ce que vous en reconnaissez? Non. D'accord. Et est-ce que vous vous souvenez si, quand vous avez rencontré les enquêteurs du bureau du procureur, quelqu'un a pris des photos? Les enquêteurs? Mm-hmm. Oui, ils avaient des appareils pour faire des trucs. D'accord. Mais ils n'ont pas pris de photos de votre atelier de couture? Bon, je n'ai pas remarqué ça. Sinon, ils avaient des appareils pour tirer les photos. D'accord. Et est-ce que vous, monsieur le témoin, vous leur avez indiqué ce jour-là des lieux à photographier? Non. D'accord. D'accord. Je vous remercie, monsieur le témoin. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, ceci conclut l'interrogatoire du témoin par l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Thank you very much. Le juge président, merci beaucoup. Madame Pack. Monsieur le Président, est-ce que je peux demander à ce qu'on passe à huis clos partiel pour un point? Cela n'a rien à voir avec les questions, c'est juste un problème. Le juge président, est-ce qu'on doit le faire maintenant, Madame Pack? Si on le pouvait, ce serait pas une bonne chose. Le président, mais de quoi s'agit-il, Madame Pack? Cela concerne une requête pour expurger qui a été rejetée. Le président, ici, celle que j'ai ici,
Madame Pack, oui, parce que cela concerne des questions que j'ai déjà soulevées en rapport avec cela. Le président, bon, j'ai déjà pris une décision là-dessus. La décision a déjà été prise. Madame Pack, Monsieur le Président, cela concerne un point qui a été soulevé un petit peu plus tôt concernant les sessions, le témoignage à huis clos partiel, et cela se rapporte directement à cette question. Donc, c'est la raison pour laquelle je le ressoulève à nouveau. Le Président, bien, vous ne pouvez pas penser parce que sinon je voulais dire que, bien, en fait, nous en parlerons plus tard. Je vais d'abord donner la parole à Maître Knoops et on traitera de ce point par la suite. Madame Pack, merci Monsieur le Président. Je voulais simplement demander à ce que ceci soit revu parce qu'il y a des retards d'une demi-heure et ceci concerne directement la question dont je voulais parler. Le Président, oui, mais il n'y a pas de nom, il y a une référence générale à quelque chose de très général que quelqu'un à un moment donné a dit. Donc je ne pense pas du tout que ce soit vraiment que ce ne sera pas revu, ce ne sera pas réexaminé. Madame Pack, merci. Merci, Monsieur le Président. Maître Knoops, la parole est à vous. Good afternoon, Mr. Witness. Maître Knoops, bonjour Monsieur le témoin, je m'appelle Alexander Knoops et je suis avocat au barreau du Royaume des Pays-Bas. Je suis le conseil de Monsieur Blégoudet. Et ma première question porte sur votre déclaration que vous avez faite aux enquêteurs du bureau du procureur, qui est le document CIV OTP 0046 à la page 0279, paragraphe 16, dans lequel vous dites qu'un enquêteur dont je ne citerai pas le nom, qui figure dans la déclaration, est arrivé à Abobo avec une équipe dans le cadre d'une équipe accompagnée par des policiers de l'ONUCI et sont venus voir l'endroit où le dit obus est tombé devant votre atelier. La question que je vous pose, monsieur, est la suivante. Est-ce que cet enquêteur a pris des photos de cet endroit où vous dites que l'on pouvait trouver des traces d'un projectile et de l'obus? Oui, ils avaient des appareils photo à prendre des photos. Did they actually... Question. Est-ce qu'ils ont en fait pris des photos de l'endroit ou des endroits où vous dites que votre atelier a été touché par des fragments d'obus? Je n'ai pas vu prendre, c'est juste là où le truc est tombé et le mur. Did you... Question. Est-ce que vous avez indiqué aux enquêteurs du bureau du procureur ces endroits? Why didn't you? Question. Pourquoi pas? Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Je ne me suis même pas approché d'eux. But you knew they were... Question. Mais vous saviez qu'ils étaient intéressés par cela dans leur enquête, par les lieux où le dit obus était tombé. Donc, vous ne leur avez pas dit à quel endroit votre atelier a été touché. It's true. Question. Il est vrai, monsieur le témoin, que lorsque
Ils sont arrivés le 11 juillet 2013. Vous dites que il y avait encore des traces de ces impacts et qu'elles étaient encore visibles sur votre atelier. Comme par exemple devant la clôture et la table où vous dites qu'il y a eu des impacts de fragments d'obus. C'est exact, n'est-ce pas? And still you Question. Et néanmoins, vous n'avez pas été tenté de leur montrer où on pouvait trouver ces traces. Est-ce que vous pouvez nous donner une raison pour laquelle vous leur avez appris des photos de la maison, du magasin de votre voisin? Ça, je ne sais pas. okay. In your Question. Dans votre déclaration faite aux enquêteurs du bureau du procureur, vous avez dit que vous avoir remis plus de 5 fragments d'obus, du 10 obus. Est-ce que vous pourriez décrire la couleur de ces fragments d'obus? Les couleurs, je veux dire qu'il n'y a pas de couleur exacte, mais c'est comme si du fer mélangé au sable rouillé. Oui. De couleur, je veux dire peut-être marron, oui, je crois. in your evidence, Question. Dans votre déposition, en fait votre déclaration faite au bureau du procureur au paragraphe 17, vous dites qu'un morceau était plus gros. Je vais essayer de traduire ce qui est écrit ici. les 4 autres morceaux étaient plus petits. Give us the size of those. Est-ce que vous pouvez nous donner la taille de ces fragments, de ces morceaux, monsieur le témoin? Quelle était la taille de ce premier morceau que vous dites être plus gros que les 4 autres? Quand j'ai dit gros, Well, how big was it? Maître Knoop s'interrompant, quelle en était la taille? Est-ce que c'était grand comme ça ou comme cela? Juste pour avoir une idée, dit le président interrompant. plus petit le gros, plus petit. Plus petit comme ça. Are we talking about those 4? Maître Knoop, est-ce que nous parlons de ces 4 morceaux que vous qualifiez de plus petits ou est-ce que l'on parle du morceau, du gros morceau? Tout d'abord, le gros morceau. Quelle était la taille du gros morceau? Comment estimez-vous cette taille? Le gros morceau était à peu près genre comme ça, si je me rappelle bien. Maintenant, les autres là, étaient un peu plus petits que ça. What? A few square. Le juge président, quelques centimètres carrés, on pourrait dire, si on traduit cela en mots. Maître Knops, merci monsieur le témoin. Bien, ma deuxième question concerne votre déclaration et dans laquelle vous dites, et d'ailleurs dans votre déposition ce matin aussi, que les jeunes étaient armés. Cela figure au paragraphe 20 et 29 de votre déclaration. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'ils ont reçu, comment ces jeunes gens ont reçu des armes? Dans votre déposition, vous dites qu'ils protégeaient les civils et le quartier et qu'ils s'opposaient à l'armée régulière. How did they receive their arms? Comment est-ce qu'ils ont reçu ces armes? Ça, je ne sais pas. You have any idea? Question, avez-vous une idée du type d'arme
dont ils étaient équipés. Je dis, il y a des fusils de chasse, et puis souvent, d'autres même avaient des machettes, et tout. D'autres, rafales, tu vois d'autres avec des calaches. Any other arms? Question, y a-t-il d'autres armes dont vous vous souveniez? Non. No? You can remember that you Vous pouvez vous souvenir que lorsque vous avez fait votre déclaration au bureau du procureur, est-ce que vous avez mentionné d'autres armes que les kalachnikovs et les machettes? you cannot remember. Vous ne vous en souvenez plus ou vous êtes en train de nous dire que vous n'aviez mentionné aucune autre arme? Right. In your statement, Dans votre déclaration, monsieur le témoin, déclaration que vous avez faite aux enquêteurs du bureau du procureur, au paragraphe 29, voici ce que vous dites. Et je vais vous le lire en français. those young Vous parlez des jeunes gens, de ces jeunes qui se battaient contre l'armée régulière à cette époque-là. il y a un enfant qui était armé de Kalachnikovs, d'autres en calibre 12. So you did. Donc, vous avez dit aux enquêteurs, lorsque vous avez fait votre déclaration, que parmi ces jeunes qui luttaient, qui se battaient contre l'armée régulière, il y en avait qui avaient des calibres 12. Vous l'avez dit, cela. Vous n'avez pas seulement parlé que des kalachnikovs, n'est-ce pas? Là, calibre 12, là, je parle des fusils de chasse. Mr. Witt, you have a, Monsieur le témoin, est-ce que vous avez des antécédents dans l'armée? Est-ce que vous avez été dans l'armée ou non? Non. so how were you able? Donc, comment est-ce que vous avez été en mesure de déterminer qu'il s'agissait d'un fusil de calibre 12? Est-ce que vous avez une expérience des armes? You have a shot. Non. You have a shot with. Que vous avez jamais tiré avec une arme, avec un fusil, par exemple? So how? Donc, comment alors est-ce que vous avez été en mesure de décrire ces armes comme étant des armes de calibre 12? Sur quoi vous êtes vu fondé pour dire ceci au bureau du procureur, pour dire que les armes que vous aviez vues étaient des armes de calibre 12? Bon, nous, j'entends souvent les gens parler de ça, du calibre 12, d'appeler ça comme ça, fusil de chasse de calibre 12. Right, you ever heard? Bien, monsieur le témoin, est-ce que vous avez jamais entendu que ces jeunes gens qui se battaient contre l'armée régulière avaient obtenu leurs armes en les prenant aux gendarmes? Il s'agissait d'armes qui avaient été abandonnées. Gendarmerie stations which were abandoned. Donc ces armes se trouvaient dans la gendarmerie et la gendarmerie avait été abandonnée. Speaking about the Et à propos de ces jeunes gens, vous dites au paragraphe 18 de votre déclaration, vous dites que ces jeunes
appartenait au FRCI. Le président, Maître Knops, oui, le président, mais il est 13 heures, Maître Knops. Mais je pense que je peux finir en 5 minutes si la Chambre m'y autorise. Donc, je veux juste, mais je peux m'interrompre maintenant si vous le souhaitez. Le président, non, pas de problème, mais je voulais juste savoir ce qu'il en était. Maître Knops, très bien, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le témoin, dans votre déclaration que vous avez faite aux enquêteurs du bureau du procureur, vous dites que ces jeunes gens qui se battaient contre l'armée et qui se battaient avec ou pour les FRCI avaient érigé des barricades. Vous étiez à Bobo du mois de novembre au mois d'avril. Pendant cette période, donc entre le mois de novembre et le mois d'avril, est-ce que vous avez observé, est-ce que vous avez vu ces barricades? My last question. J'aimerais vous poser une dernière question. Au sujet du paragraphe 33 de votre déclaration faite aux enquêteurs du bureau du procureur, donc paragraphe 33 de votre déclaration, et voici ce que vous dites, et je vais citer en français. It's the first sentence of the Première phrase du paragraphe 33 de votre déclaration, monsieur le témoin. La situation sécuritaire à Bobo, pendant ce temps, a été dégradée parce qu'il n'y avait plus de gendarmerie, ni de policiers au commissariat. Il ne resta que le camp commando. Would you agree with... Convenez-vous avec moi, monsieur le témoin, que la population civile, compte tenu de cette situation que vous avez décrite, a dû organiser sa propre protection. Elle a dû se protéger, cette population. Est-ce que vous êtes en mesure de marquer votre accord avec cette observation? Les barricades étaient placées pour leur sécurité. Pour ne pas que des chars ou une voiture de police puisse rentrer. My final question is... Et ma toute dernière question est comme suit. Est-ce que vous savez si le camp commando a été attaqué par les jeunes gens des FRCI? Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. J'en ai terminé. Je n'ai plus de questions à poser aux témoins. Le Président, merci. Je me tourne vers l'accusation. Je souhaiterais juste vous demander si vous avez des questions supplémentaires à poser. L'accusation, non, nous n'avons pas de questions. Le Président, bien écoutez, merci beaucoup. Donc, je peux vous dire, monsieur, que votre déposition est terminée, votre témoignage est terminé. Monsieur le témoin, merci d'être venu ici, merci d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées par les conseils, donc d'abord par l'accusation, puis ensuite par les conseils de la défense, et je vous souhaite un bon retour chez vous. Merci beaucoup. Vous pouvez maintenant quitter le prétoire avec l'aide de Madame l'huissière. Merci beaucoup. My
We have now the same. Le président. Alors nous nous trouvons dans la même situation qu'hier, me semble-t-il. Non. So, no. Non, non, non. Le témoin 297 est prêt, mais je n'avais pas reçu la communication à cet effet. We adjourn the Donc nous allons lever l'audience. Nous allons lever l'audience et nous reprendrons à 14h30 pour entendre la déposition du témoin 297. Visite de courtoisie concernant la défense, elle est prévue aujourd'hui à 16h40 concernant 297. The same applies. Madame Pack, il en va de même pour l'accusation, bien sûr, parce que ce sera à la même heure, plus ou moins. VW made a mistake, so Le président, alors, l'unité des victimes et des témoins fait une erreur, donc l'audience est levée, nous retrouvons demain à 9h30.